Bonjour tout le monde, c'est N-Bayers et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo commémorative du coup des 1 an de catch que j'ai regardé. Dans cette vidéo du coup on va voir tout ce qui s'est passé, alors tout ce qui s'est passé non, tout ce que j'ai vu du coup à partir de WrestleMania 40 jusqu'à WrestleMania 41 qui s'est du coup déroulé ce week-end. On va voir tout ça ensemble, j'ai un résumé voilà, de tout ce que j'ai vu juste derrière moi sur WordPad. Et j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo, donc sans plus tarder, on se retrouve sur le résumé. Le résumé des 1 an de catch a été fait par Ghost Boy du coup. Je vous mets son EP et il sera dans la description. Et si j'arrive à faire les petites fiches qui apparaissent dans le coin, je sais pas c'est lequel des côtés, peut-être qu'il y en aura un qui apparaîtra, je sais pas c'est lequel. Je vous mettrai son EP parce que c'est grâce à lui aussi que je peux faire cette vidéo. Car c'est lui qui a fait le résumé des 1 an du catch du coup. Il y a tous les événements, comme je vous ai dit, qui se sont déroulés à la WWE et que j'ai vu. Et c'est aussi lui et Yukio, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui m'ont du coup initié au catch. Ça, on en reviendra plus tard. On va en parler aussi, vous inquiétez pas. Et voilà. Alors, on commence par le premier événement du coup que j'ai vu à la WWE. Oui, parce que le résumé de catch, c'est uniquement la WWE. Je n'ai vu que la WWE, pas d'autres fédérations. Par exemple, AEW, non. Stardom non plus. Oui, ça me fait sourire parce qu'en fait, Ghost Boy fait que de parler de Stardom. Euh, TNA non plus. Voilà, c'est WWE. Et plus tard dans la vidéo, je serai amené à parler d'une autre fédération qui a été rachetée par la WWE. Certains d'entre vous savent peut-être de quelle fédération je parle, mais pour ceux qui ne savent pas, j'en reviendrai plus tard dans la vidéo. On en parlera. On commence donc par le premier événement de cette vidéo, par le premier show, qui n'est autre que NXT Stand and Deliver 2024. Les moments clés, parce qu'en fait, Ghost Boy a mis les moments clés du coup des shows en fait pour que je puisse résumer, pour que ça rafraîchisse ma mémoire aussi, parce que j'ai vu, tout ça j'ai vu, mais bon bah ma mémoire est pas toujours au point. Donc bref, NXT Stand and Deliver 2024. Roxanne Perez remporte le titre NXT pour la seconde fois, ce qui l'a fait entrer dans les records. Giulia apparaît pour la première fois à la WWE. C'est une catcheuse du coup japonaise d'origine italienne et anglaise qui nous vient tout droit de Stardom. Et le titre féminin nord-américain est dévoilé pour la première fois. Et il me semble que je me rappelle qu'il a gagné aussi. Je ne dirai rien pour ne pas spoil, mais je crois que je me rappelle. Second événement, qui n'est pas des moindres, hein, parce que c'est quand même WrestleMania XL, WrestleMania 40. Donc là, je vous disais, c'est pas un petit show, hein, effectivement. Donc pour ceux qui ne savent pas, WrestleMania, c'est un. Moi, je ne sais pas spécialement comment expliquer, mais c'est le show de l'année. C'est-à-dire c'est le point culminant de l'année en catch. Et après WrestleMania, en fait, une nouvelle année démarre. C'est-à-dire que il y a voilà, toutes les histoires, en fait, toute l'année. WrestleMania, voilà, c'est le point culminant. Après WrestleMania, du coup, c'est une nouvelle année qui commence. Et le show se déroule en 2 nuits. Le premier WrestleMania à s'être déroulé en 2 nuits est WrestleMania 36. Le fameux WrestleMania sur le thème des pirates, ainsi que WrestleMania 37 sur le thème des pirates, hein, ils sont deux. WrestleMania 36 possède un drapeau, WrestleMania 37 possède deux drapeaux. Et donc voilà, c'était pour l'info WrestleMania. On passe à ce que je devais parler normalement, hein, WrestleMania 40, WrestleMania XL. Et j'ai expliqué du coup ce qu'était WrestleMania. Du coup c'est parti pour résumer cet événement. Qui était du coup on va dire le premier vrai show, pas que NXT soit pas un vrai show, c'est un vrai show. Mais c'était un peu la mise en bouche on va dire. Et WrestleMania 40 a vraiment marqué le début. Même pour moi, hein, dans mon esprit c'est vraiment ça. L'événement qui a commencé du coup qui a fait démarrer toute mon aventure avec le catch, c'était vraiment WrestleMania XL. Donc première nuit de WrestleMania 40, les titres par équipe sont séparés pour la première fois.
Les Usos s'affrontent du coup sur la plus grande scène du monde. C'est le petit surnom de WrestleMania. Et Sami Zayn du coup bat Gunther après 666 jours de règne en tant que champion intercontinental. Alors la nuit 2, parlons-en. Je l'ai pas vu. Hein, j'ai vu la nuit 1 mais je n'ai pas vu la nuit 2. Mais quand j'ai su ce qui s'était passé, bon, pour vous mettre la puce à l'oreille, mon catcheur favori, vraiment celui que je préfère, et d'ailleurs à WrestleMania 40, ça m'a tellement marqué en fait son entrée, je vais vous en parler après. Mais mon favori c'est Drew McIntyre. Et donc, pour ceux qui ont vu, vous savez ce qui s'est passé à WrestleMania 40, la seconde nuit, quand je l'ai vu, bon j'y vais tout de suite. Drew McIntyre a battu Seth Rollins pour le titre champion du monde poids lourd. Du coup, il bat Seth Rollins, tout va bien. Mais après, c'est là que ça tourne mal. Ce que fait Drew McIntyre, c'est qu'il voit CM Punk sur la table des commentateurs et la rivalité est présente et CM Punk est là sur la table des commentateurs. En fait, je revois l'événement, vraiment ça m'énerve en fait. Ce que fait Drew McIntyre, c'est qu'en fait il y avait CM Punk à la table des commentateurs. Ce que fait Drew McIntyre, c'est qu'il va se vanter auprès de CM Punk jusqu'à ce que CM Punk, ça l'énerve. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va défoncer, vraiment il va défoncer Drew McIntyre. Et Damian Priest va arriver avec sa mallette de Money in the Bank. Il va cash in sur Drew McIntyre, le battre et récupérer le titre. Et si ça s'était déroulé sur plusieurs mois, ça va. S'il aurait cash in sur Drew plusieurs mois après, ça va. Mais là, Damian Priest a cash in sur Drew McIntyre environ 5 minutes. Vraiment, après que Drew McIntyre ait récupéré le titre. Donc c'est là que c'est énervant parce qu'il a été champion du monde poids lourd, mais 5 minutes du coup. Donc c'était assez. Donc quand j'ai vu l'extrait, j'étais à la fois en colère contre CM Punk parce que bon, il n'avait pas à taper Drew McIntyre. Et Damien Priest aussi parce qu'il avait cash in, mais Drew aurait dû se calmer, enfin je sais pas. Mais voilà, un événement douloureux durant cette nuit 2. Ensuite, Bayley qui bat Io Sky pour récupérer le titre féminin de la WWE. Et Cody Rhodes du coup qui termine son histoire avec Roman Reigns dans un match qui était vraiment incroyable, hein, honnêtement il était vraiment bien. Du coup qui bat Roman Reigns et pour récupérer du coup le titre champion WWE et terminer son histoire. Et j'ai oublié quelque chose aussi. Show Speed se prend à RKO sur la table des commentateurs. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Prochain événement, WWE. Je dis beaucoup de fois WWE, je vais juste dire le nom des shows parce que là je l'ai dit je sais pas combien de fois WWE. Donc prochain événement, c'est King and Queen of the Ring 2024. Liv Morgan bat Becky Lynch et devient championne du monde du coup des femmes. Et au niveau des rois et des reines, les deux couronnés sont Nia Jax et Gunther. Je suis content parce que Gunther, quand j'ai relu le script, quand j'ai relu le script, quand j'ai relu le résumé, je me suis rappelé, je l'ai pas vu, je me suis dit il semble que c'était Gunther, et oui c'était Gunther du coup, le roi, et Nia Jax la reine. Clash at the Castles 2024, Scotland, vraiment, voilà, il y a un dragon qui affiche le texte, il y a un château au-dessus de l'écran, non, il y a un dragon qui affiche le texte, il y a un château au-dessus du ring. Moi, ça me conquit. En plus, il y avait Drew McIntyre sur l'affiche parce que ça se passait en Écosse. Et donc Drew McIntyre est écossais. Petit résumé du coup pareil du show. The Unholy Union remporte du coup les titres chez eux en Écosse. Piper Niven est chez elle aussi mais perd face à Bayley. Et encore quelque chose qui m'énerve avec CM Punk, c'est que le main event du coup de ce show c'était Drew McIntyre contre Damian Priest pour récupérer du coup le titre qu'il avait perdu à WrestleMania 40. Il l'affronte et CM Punk va arbitrer à un moment du match. Et pile quand Drew McIntyre justement avait réussi le pin sur Damian Priest en fait, CM Punk va ne compter que 2 au lieu de 3. Et Damian Priest du coup battra Drew McIntyre lors de ce combat. Donc ça commence à
Ça commence à chauffer entre les deux, hein, vraiment ça bouillonne et donc on va suivre cette rivalité de toute façon tout au long de cette vidéo. Money in the Bank 2024. Donc le résumé aussi, alors encore CM Punk, il est vraiment partout. Le match Money in the Bank masculin, du coup vous voyez s'opposer Damien Priest face à Seth Rollins. Drew McIntyre avait remporté du coup à ce même événement à Money in the Bank 2024. Drew McIntyre est passé Mr Money in the Bank, donc il a la mallette lui permettant voilà, de participer à un match comme l'a fait Damien Priest au cours du combat voilà, de Cashin. Drew McIntyre avait remporté du coup la mallette. Et plus tard il y a un combat opposant Damien Priest contre Seth Rollins et ce que va faire Drew McIntyre, c'est qu'il va du coup dépenser sa mallette dans ce combat. Donc le match se transforme en triple menace, hein, Seth Rollins, Damien Priest, Drew McIntyre. Et encore une fois, Drew McIntyre se fera embêter par CM Punk durant le match. Et si je me rappelle bien, il me semble que Drew McIntyre est en fait près de la corde. Et CM Punk va lui agripper en fait la jambe et va perdre du coup. Et là, les tensions sont de plus en plus grosses entre Drew McIntyre et CM Punk. Il se pourrait qu'ils se détestent mutuellement. Ensuite, pour le prochain match, j'aurai une question à vous poser. C'est, il est quelle heure? Vous savez l'heure qu'il est? It's Tiffy time! Tiffany Stratton va devenir la Miss Money in the Bank face à Chelsea Green. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne me rappelle pas spécialement de ce match, donc j'aurai pas de détails à ajouter. Mais on va revoir Chelsea Green très bientôt. Bash in Berlin 2024. Déjà, petite chose à noter sur ce show, c'est que la musique du show était Ratatatata de Belly Metal et de Electric Callboy. Jet Cargill et Bianca Belair battent les Unholy Union du coup qui avaient gagné lors de Clash at the Castle 2024. J'allais dire si vous avez suivi, mais en fait même moi j'essaie de retrouver, donc ça me permet de me rafraîchir la mémoire. Et ensuite, petite parenthèse sur SummerSlam 2024 que je n'ai pas vu, mais dans lequel CM Punk a été battu par Drew McIntyre. Et donc c'est là que le mythe a commencé entre Ghostboy Yukio et moi, du coup de Drew McIntyre en fait gagne mais quand je le vois pas. Donc à WrestleMania 41 il y avait un peu cette blague de quand Drew McIntyre se bat, faut que tu sortes, comme ça il gagne. Et bon voilà, je spoil pas. Je vais pas en dire plus. Et donc Drew McIntyre contre CM Punk, et il sera battu par CM Punk. Drew McIntyre va perdre, et je me rappelle plus du match. Je sais que j'avais vu un Hell in a Cell opposant du coup Drew McIntyre et CM Punk, et ce match c'est un de mes préférés que j'ai vu. C'était vraiment un bon combat, c'était bien saignant en plus, honnêtement c'était vraiment bien. Et il me semble que dans ce match en fait ils étaient attachés. Et il y avait ils avaient comme une ceinture en fait qui les accrochait, et il y avait 4 lumières à allumer dans les coins du ring. Et du coup celui qui arrivait à allumer les 4 en même temps, hein, pas il faut allumer les 4 du coup 1, 2, 3, 4, et si l'autre adversaire les éteint, en éteint une, bah tac c'est terminé, enfin voilà. Il fallait allumer les 4 en fait, il fallait que les 4 soient allumés, et c'est CM Punk qui a gagné. Donc comme je vous l'ai dit là, la rivalité, bon là voilà, les deux hommes se détestent mutuellement. En même temps CM Punk c'est vraiment WWE Bad Blood 2024. Donc déjà, chose importante à notifier, c'est le retour du coup du show Bad Blood à WWE. Et le fameux Hell in a Cell dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure, opposant CM Punk et Drew McIntyre, qui est, je le redis, un des meilleurs combats que j'ai jamais vu. Vraiment, il était super bien. Comme j'ai dit, il était bien sanglant, hein, vraiment. Et bon bah. Et il se pourrait que CM Punk ait gagné. Voilà, il se pourrait qu'il ait gagné. Et c'est là, je me disais, il commence vraiment à m'énerver ce ça. Prochain événement. WWE Survivor Series War Games 2024. Donc Shinsuke Nakamura bat LA Knight. Elle devient donc le champion des États-Unis. Et ensuite, du coup, War Games avec la OG Bloodline et la Bloodline de Solo Sikoa. Match War Games avec du coup la Bloodline, la OG Bloodline et CM Punk va collaborer avec la OG Bloodline. C'est la seule chose qu'il ait faite avec laquelle je suis d'accord, parce que vraiment tout ce qu'il a fait pour McIntyre, ça me... Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... Et le fait qu'il collabore avec la OG Bloodline, bah ça m'a fait plaisir. Et donc bah match War Games, et il gagne du coup la OG Bloodline
bat la Bloodline de Solo Sikoa. Retour des Saturday Night Main Events, le dernier ayant eu lieu en 2008. Et ensuite, vous vous rappelez de Chelsea Green. C'était pendant le match avec Tiffany Stratton, je vous ai dit, on y reviendra tout à l'heure. Et effectivement, Chelsea Green devient la toute première championne des États-Unis du coup de WWE, puisque le titre venait d'être créé. En fait, c'est la première championne du coup des États-Unis de la WWE. Donc c'est un moment assez culte quand même. Ensuite, Royal Rumble 2025. Ça aussi, j'en ai quand même un souvenir, c'est-à-dire qu'il y a des shows que j'ai un peu oubliés, et ce show-là fait partie des shows que je n'ai pas vraiment oublié. Il y a même un combat où je me rappelle alors que je dormais pour la plupart du combat. Parce que oui, en fait, si vous voulez, le catch ça commence très tard, vers 2h du matin, donc déjà le fait de tenir jusqu'à 2h du matin, c'est assez dur. Et une fois que le show a commencé, il y a souvent un match que je rate parce que je dors. En général, ça va parce que c'est des shows, enfin c'est des combats qui m'intéressent moins. Bon, par WrestleMania 41, c'était Edge Styles contre Logan Paul. Ça m'intéressait moins, donc j'ai dormi pendant ce combat-là, ça ne m'a pas dérangé. Mais là, le combat durant lequel j'ai dormi, c'était Kevin Owens contre Cody Rhodes, donc un peu déçu quand même parce que je voulais voir ce combat. Donc pendant Royal Rumble 2025, Charlotte Flair devient la première femme à remporter 2 Royal Rumble. Ensuite, le match du coup de Cody Rhodes et Kevin Owens qui était pareil assez costaud en une image. Et ensuite le Royal Rumble masculin, du coup Jey Uso le remporte en battant John Cena. Ensuite NXT Vengeance Day 2025, bon là par contre je l'ai pas du tout vu. On était à un festival en fait de métal la journée et du coup là j'étais complètement cuit honnêtement. J'étais complètement mort. Et donc j'ai pas vu ce show, donc là je vous dis vraiment là ce que Boss Boy m'a dit. Comme je vous dis, c'est lui qui a écrit le résumé, mais les combats je les avais vus, celui-là vraiment j'ai rien vu. Donc Stephanie Vaquer bat Fallon Henley pour devenir du coup championne nord-américaine. WWE Elimination Chamber 2025. Bianca Belair du coup remporte l'Elimination Chamber féminin et retour de Jade Cargill. Ensuite, c'est un peu plus particulier. John Cena remporte l'Elimination Chamber et The Rock fait une offre à Cody Rhodes et lui demande de lui donner son âme. Cody Rhodes refuse et John Cena turn heel. En plus, je le connaissais pas avant parce que comme je vous dis, j'ai commencé du coup le tout premier show de catch que j'ai regardé, c'était NXT Stand and Deliver 2024 et le premier, on va dire. Pour moi, le vrai commencement, c'est WrestleMania 40. Mais quand même, voir John Cena turn heel, parce que la première fois que j'ai vu John Cena, c'était dans un épisode spécial avec Scooby-Doo. Petite parenthèse rapide, en fait, avant, parfois, il y avait le catch, je me rappelle d'un souvenir, en fait, il y avait le catch sur la 21, mais ouais, je m'en fichais à l'époque. On était comme ça, on rigolait, même et tout, parce que je sais pas, ils faisaient le pin, en fait, ils faisaient 1, 2, ils se retrouvaient tout le temps en mode, ouais, ils font tout le temps ça et tout. Et maintenant, je me dis, si je me vois sur le canapé, dans le passé, en train de regarder ça, je me mettrais des grosses claques, parce que voilà, bref. Et il me semble que le premier souvenir, le souvenir le plus lointain en tout cas, où il y avait du catch dedans, c'était du coup l'épisode spécial avec Scooby-Doo. Et je sais plus ce qu'il faisait, mais je sais qu'il y avait Undertaker, il y avait John Cena dedans, et je me rappelle d'un parking avec une énorme salle, il y avait la forêt autour. Enfin voilà, la parenthèse Scooby-Doo Wrestling. Ensuite, Raw. Oui, c'est le premier Raw qui est dans cette vidéo. Alors il y en aura 2 des Raw dans cette vidéo, il y en a un qui arrive bientôt. Il n'y aura pas de SmackDown par contre. Et donc, le Raw du 3, 5, 24. Ah non, en fait c'est 3, 25. Oui, je viens de vérifier. Donc, soit le 3 mars 2025 en fait. Io Sky bat Rhea Ripley et devient championne du monde. J'ai rien à rajouter de plus, du coup, voilà. Prochain événement. Ensuite, NXT Roadblock 2025. Les Hardy Boys sont de retour et ils défendent leur titre du coup face à Faction, TNA et NXT. En fait, c'était une collaboration entre TNA et NXT. Ensuite, Oba Family défend son titre face à Moose, pareil, TNA, NXT. Et ensuite, Stephanie Vaquer qui bat Giulia. Giulia, il me semble que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Oui, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo de Giulia. Et donc Stephanie Vaquer là-bas et devient la première femme à remporter les 2 titres NXT. Ensuite, WWE Stand and Deliver 2025. Là, on approche de WrestleMania 41 vraiment. Et Sol Ruka devient la championne nord-américaine. Ensuite, rachat de la AAA, donc triple A, par WWE. Donc c'est une fédération de catch mexicaine créée en 92 et donc elle a été rachetée du coup en 2025 par WWE.
Et comme l'a dit la fédération AAA, son nom complet c'est Lucha Libre AAA Worldwide. Worldwide, pas Worldwide, Worldwide. Comme AAA a dit suite au rachat de WWE, le meilleur reste à venir. Et ensuite, on arrive dans le cœur de la vidéo. Alors, le cœur de la vidéo, oui, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment l'événement de catch qui m'a le plus marqué à ce jour. Et je pense que j'oublierai jamais vraiment. Vraiment, j'oublierai jamais. C'était vraiment magique. Je ne saurais pas comment décrire. Et c'est vraiment cet événement qui m'a. J'aimais déjà le catch avant. Au fur et à mesure des choses, je me disais, ah oui, c'est vraiment bien. Mais WrestleMania 41, c'est vraiment l'événement qui m'a fait, oui, moi, j'aime le catch. Vraiment. W41, c'est. W41. WrestleMania 41. Ok. WrestleMania 41, c'est vraiment le show qui m'a fait comprendre que j'aimais vraiment le catch. C'est. C'est vraiment ça qui m'a fait comprendre WrestleMania 41. C'était vraiment l'événement le plus marquant à ce jour. Et je pense que ce sera toute ma vie. Hein, vraiment, c'était. WrestleMania 41, ça m'a fait comprendre que oui, le catch, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et donc on va en parler de WrestleMania 41. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Turn it Nuit 1 de WrestleMania 41. Jey Uso devient champion du monde. Ensuite, les New Day deviennent les champions par équipe. Et Jacob Fatu. J'aime bien Jacob Fatu, donc je suis content qu'il ait gagné. Je sais pas, il y a quelque chose avec Jacob Fatu. C'est. Je sais pas, j'aime bien Jacob Fatu. Voilà, je ne saurais pas exactement décrire, mais voilà, j'aime bien Jacob Fatu. Et il devient champion des États-Unis. Ensuite, pareil, je vais vous demander l'heure qu'il est. It's Tiffy Time! Donc en gros, c'est Tiffy Time et elle remporte le titre face à Charlotte Flair. Dans un match quand même qui était plutôt pas saignant, mais je sais pas comment décrire, un match dynamique. C'était un bon match, j'ai bien aimé. Et ensuite, le main event, du coup c'était un match triple menace opposant Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk. Donc Paul Heyman était du côté de CM Punk. Et à un moment dans le match, il lui donne une chaise. Et au moment où CM Punk se lève et s'avance vers Roman Reigns en fait qui est allongé devant lui, CM Punk arrive avec la chaise et ce que fait Paul Heyman, il va lui mettre un turbo coup de poing dans les rouleaux de printemps. Du coup en fait Paul Heyman trahit CM Punk comme ça et il retourne du côté de Roman Reigns, pareil, lui tend la chaise, il lui donne comme ça et il acknowledge son Tribal Chief et donc il lui donne la chaise et il va faire le même coup à Roman Reigns, pareil, un turbo coup de poing dans les rouleaux de printemps. Et au final, en fait, pour découvrir que tout ça, en fait, c'était chorégraphié par Seth Rollins et Paul Heyman, puisque à la fin, on va voir Seth Rollins remporter le match triple menace et Paul Heyman célébrer aux côtés de Seth Rollins. Et donc, en fait, depuis le début, du coup, la trahison de CM Punk, la trahison de Roman Reigns, en fait, c'était prévu par Seth Rollins et Paul Heyman. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer. Petit temps de heal de Seth Rollins, je sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais c'était vraiment impressionnant et très très étonnant, honnêtement. C'était un match plutôt, on va dire, fort en émotion. Alors, il était aussi très bon comme match, mais la double trahison de Paul Heyman pour finalement finir avec Seth Rollins, c'était quand même un événement assez étonnant. Et c'est donc sur ce main event que s'est conclue la première nuit de WrestleMania 41. Ensuite, la nuit 2 de WrestleMania. Donc comme je vous disais, WrestleMania 41, c'est vraiment l'événement qui m'a fait comprendre que j'aimais vraiment le catch. Et plus précisément la nuit 2. Donc la nuit 2 s'ouvre avec un match triple menace opposant Bianca Belair, Io Sky, Rhea Ripley. Là j'étais pour Bianca Belair. Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte. J'étais pour Io Sky, vraiment, j'étais pas du tout pour Bianca Belair. J'étais pour Io Sky en fait, parce que c'est un peu une histoire de manque de respect entre les trois. Surtout en fait Rhea Ripley et Bianca Belair envers Io Sky. Et du coup je trouvais que remporter ce match, et du coup ne pas se faire destituer, parce que si vous avez suivi, elle avait remporté
Raw du 3 mars 2025, elle avait battu Rhea Ripley. Et donc je trouvais que le fait qu'elle perde son titre là, ce serait vraiment pas juste pour elle. Et heureusement, bah, comme vous le savez, elle l'a battu. Elle a gagné, enfin elle l'a battu, c'était un triple menace, donc ils étaient à 3, mais elle a gagné du coup face à Bianca Belair et Rhea Ripley. Et du coup voilà, j'étais content, même si Io Sky c'est pas ma catcheuse préférée. Ma catcheuse préférée, je crois que j'ai découvert Stephanie Vaker à NXT. Alors en fait moi, dans préféré, il y a vraiment aussi l'esthétique, ça compte beaucoup. Alors quand je dis esthétique, je suis pas un gros connard qui a parlé oh elle est jolie, elle, je préférais. Non, mais vraiment l'esthétique, la tenue, l'entrée, ça joue beaucoup. Et quand j'ai découvert Drew McIntyre, le fait vraiment qu'il ait une clé mort, honnêtement le fait qu'il ait une épée, pour moi ça joue beaucoup. C'était pour Io Sky. Et bah c'est elle qui a gagné, donc j'étais content. Ensuite, un match vraiment qui est le match ultime pour moi de cette soirée. Vraiment, c'était trop bien. En fait, j'ai tellement envie de parler parce que le match, il était tellement bien. C'était Damien Priest contre Drew McIntyre et les deux entrées étaient trop bien. Et c'est pour ça que là, c'est là que je me suis dit, oui, le catch, vraiment, j'aime ça en fait. Parce que le hasard qu'il y a eu, que je regarde, en fait, WrestleMania 41, que je commence le catch, c'est-à-dire que je commence au bon moment parce que vraiment, ce match, ce combat, c'était vraiment bien. Et donc, les entrées de Damien Priest et Drew McIntyre, je vous les montre. Le fait que Drew McIntyre arrive en Doomslayer, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'adore Doom. J'ai fait un rétro-observation dessus, sur Doom, il y a 2 ans, je crois. Sur le premier Doom. Et à ce jour, j'ai terminé 3 jeux Doom, Doom 1, Doom 2. Et Doom 3, j'ai avancé, mais je suis bloqué au même endroit, bref. Doom 2016, et là j'attends Doom 2 Dark Ages. Et vraiment, j'aime beaucoup Doom, c'est un de mes jeux préférés. Et quand j'ai vu Drew McIntyre arriver en Doom Slayer, j'étais en mode Drew McIntyre, mon catcheur préféré, habillé en Doom Slayer, vraiment c'est trop stylé, il avait les épaulettes. Je sais pas exactement ce que c'est, il avait une bande en fait qui représentait l'armure Predator. Et c'était vraiment. Mais waouh, il y avait même la statue, il y avait même une statue du Doom Slayer avec son bouclier du coup dans le jeu qui arrive au mois de mai, je crois que c'est le. Je sais plus c'est quand. Parce que du coup en tête, là j'ai la date du prochain Saturday Night Main Event qui me semble est le 24 mai 2025. Mais bah, c'est au mois de mai en tout cas, il me semble que c'est au mois de mai, Doom de Dark Ages. Et il y avait une statue du coup du Slayer et c'était vraiment trop stylé. Et d'ailleurs en parlant de Slayer, je vais y revenir juste après. Et donc voilà, son entrée était vraiment trop bien. Le fait que même il y avait du coup bah, son logo en fait, le M de McIntyre avec une clé mort. Et il y avait le Doom Slayer derrière, c'était vraiment. Voilà, c'était vraiment trop classe. Et il avait même des gantelets en métal, enfin c'était vraiment trop bien. Et pour couronner le tout, il a gagné. Voilà, je vous le dis maintenant, il a gagné. Et c'était vraiment magique. Je ne saurais pas comment décrire, c'était vraiment trop bien. Ce match-là et même WrestleMania 41 en entier en fait, mais c'est ce match-là qui m'a marqué le plus. Mais WrestleMania 41, tout le show était vraiment magique, c'était vraiment trop bien. Mais moi, c'est ce match-là que j'ai préféré. Et un autre aussi que je reviendrai plus tard, bah, c'est le main event de la seconde nuit d'ailleurs. Et l'entrée de Damien Priest, comme vous avez pu la voir aussi, avec un guitariste. Les gars, ce guitariste, quand je l'ai vu, j'ai hurlé vraiment. C'est le guitariste de Slayer, c'est Kerry King, le guitariste de Slayer. J'en revenais pas. Dès que je l'ai reconnu, j'ai hurlé. Ghostboy Yukio, pour vous dire, bon, je pense pas que vous irez leur demander, mais bref, j'ai vraiment hurlé. J'ai vu Drew McIntyre en Slayer et j'ai vu le guitariste de Slayer faire une entrée pour un catcheur, mais c'était vraiment trop bien. Et en plus, il y avait du feu, il est arrivé. Et à un moment, il était comme ça sur le ring et il faisait ça du coup à Kerry King. Et wow, c'était vraiment bien aussi. Et en plus, pour couronner le tout, c'est Drew McIntyre qui a gagné. Donc là, c'était vraiment trop bien comme match. Ensuite, Dominic Mysterio, c'était face à qui déjà? Devient le champion intercontinental, mais c'était face à qui déjà?
McIntyre. Non, Dominique Mysterio, je veux dire. Non, mais bon, parce que là, le fait de reparler de rentrer Drew McIntyre et Damien Priest, ça m'a vraiment marqué. Le combat était vraiment trop bien. Drew McIntyre en Slayer, il est vraiment trop stylé. C'était vraiment trop bien. Mais là, je cherche contre qui il a gagné Dominique Mysterio. Ah, je me rappelle plus du tout. Là, pareil, je vous mettrai au montage, je me rappelle pas là, désolé. Et ensuite, match de Randy Orton contre un combattant mystère. Et là, pareil, là aussi, on a hurlé de surprise avec Ghostboy Yukio. C'était tellement. En fait, c'était bien et drôle en même temps. C'était vraiment. Du coup, Randy Orton, il fait son discours et il dit bah, qu'il est prêt à affronter le combattant qui va arriver. C'est un combattant mystère. C'était Joe Hendry. C'était Joe Hendry qui était là. C'était trop bien. Il a même fait son. Comme ça. Et même Randy Orton l'a fait, mais lui ça ressemble plus à ça. Voilà, petite imitation. En fait, il a fait comme Joe Hendry en rajoutant ce qu'il fait en fait. Et ce match il était assez court, mais ça va, il était drôle. Donc, enfin, il était drôle le fait de voir Joe Hendry affronter Randy Orton, c'était bien. Et la fin du match était assez drôle. Donc voilà, bon match aussi. Et le main event, c'était pas Drew McIntyre, parce qu'il avait déjà combattu, donc voilà. J'aurais bien aimé ça, le main event, mais là, il y avait John Cena et Cody Rhodes, donc le champion WWE et John Cena, donc c'est pour ça que c'était le main event. Cette rivalité, du coup, qui a aussi duré, cette rivalité qui était là durant le turn heel de John Cena. The Rock avait fait ça pendant que John Cena faisait un câlin à Cody Rhodes. John Cena il regardait comme ça la caméra. Et là, après il l'a défoncé. Et donc c'est revenu à WrestleMania 41. Ils se sont affrontés dans un match pareil qui était assez mystérieux. En fait déjà l'entrée de John Cena, je vous la mets aussi. Elle était assez mystérieuse, c'est-à-dire qu'elle n'était pas colorée, elle était vraiment mystérieuse et il était avec un petit drapeau écrit The Last Time Is Now et il marchait comme ça. L'air assez déprimé, je sais pas, déprimé, sûr de lui, je ne sais pas, il avait vraiment une mine comme ça, assez froide. Et après, le match était assez. Voilà, c'était assez mou, mais après, John Cena, il a Cody Rhodes, il a défoncé, et puis en plus, il a triché. Il a triché, oui, parce qu'en fait, l'arbitre a été KO à un moment, et là, John Cena, il en a profité. Il prend la ceinture de Cody Rhodes, du coup, qui était sur un beau présentoir à côté, et il le cogne avec, et voilà, Cody Rhodes était KO, et il a fait le pin 1, 2, 3, il a gagné. Et donc là, j'étais énervé contre John Cena. Parce qu'il faisait pas ça dans l'épisode spécial avec Scooby-Doo, il était gentil. Et là, il était méchant, en plus contre Cody Rhodes. Et donc ça m'a énervé, mais c'était un beau combat quand même. Donc voilà, mais vraiment, le combat que j'ai préféré dans cette nuit, vraiment, et probablement l'un des combats que j'ai le plus aimé aussi dans tout ce que j'ai vu. C'est dans tous les combats que j'ai vu, vraiment. Je vous le répète, c'était Damien Priest et Drew McIntyre à WrestleMania 41. Déjà leurs entrées c'était vraiment bien. Voir Drew McIntyre gagner, ça m'a fait très plaisir. Et en fait c'est la première fois que je vais gagner en direct quand j'y pense. Vraiment. Et c'était vraiment bien et leurs entrées. Oh, mais vraiment Drew McIntyre en Slayer, je reviens dessus. Voilà, c'était vraiment magique. Je ne saurais pas comment décrire. Donc voilà, pour WrestleMania 41. Ensuite on va passer à ce qui a suivi WrestleMania 41. Donc le Raw après WrestleMania. Qui s'est déroulé du coup lundi. Enfin dans la nuit. Donc Raw after WrestleMania. John Cena se prend un RKO. Donc RKO dans le catch ça rime avec Randy Orton. Randy Orton prend le titre WWE. Il le brandit. Ensuite Rusev is back. Alors je vais me faire tailler en commentaire. Moi je connais pas, hein. Ça fait un an que j'ai commencé donc Ghostboy l'a notifié parce que c'est un événement important du coup pour lui parce que vraiment Ghostboy UK ça fait 15 ans qu'il regarde le catch vraiment. Même Enzo probablement plus parce qu'il est plus âgé que Yukio mais ça fait vraiment longtemps et donc ils ont tout vu en fait. Bon je dis ils ont tout vu, ils ont pas vu le premier WrestleMania en direct en 85 tout ça mais ils ont vraiment ils connaissent tout sur le catch et donc c'est eux qui m'ont initié. Et je reviendrai en fin de vidéo, je conclurai en fait par mon initiation. Enfin, je conclurai. Je vais en parler. Et Sky du coup célèbre sa victoire.
et Stephanie Wacker arrivent. Et donc les deux se respectent et veulent s'affronter. Donc combat entre Io Sky et Stephanie Wacker. Et ensuite on conclut du coup par Dominique Mysterio qui affronte, enfin on conclut, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est déroulé lors du Raw, mais on conclut du coup ce résumé par Dominique Mysterio qui se bat contre Penta du coup pour défendre son titre. Donc voilà, c'est tout pour ce résumé. Et j'espère que j'aurai été, je sais que j'ai pas été hyper précis comme je vous dis, il y a des shows que je me rappelais pas spécialement. Enfin, si, mais pas des combats que je me rappelais pas forcément, et du coup, voilà, c'est pour ça que certains shows, je donne pas trop de détails, ou alors j'en parle assez rapidement parce que bah ça m'a pas plus marqué que ça. Certains shows, oui, quand je dis ça m'a pas plus marqué que ça, exemple, il y a beaucoup de combats, le combat dans la liste que j'ai adoré, qui m'ont marqué. Mais il y en a certains, voilà, évidemment, que j'ai aimé plus que d'autres. D'autres, par exemple, il y a des combats vraiment. J'aimais bien, mais je me disais, j'étais pas vraiment investi dedans. Voilà, c'est comme ça. Genre, on a tous des choses qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins. C'est pareil dans la musique, il y a des groupes que je préfère, d'autres que j'aime moins. Là, c'est pareil, il y a des catcheurs que j'aime moins, des catcheurs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des rivalités qui m'ont tenu à cœur, des combats que j'ai adorés. Et du coup, en cette année de catch, il y a quand même beaucoup d'événements que j'ai adorés. Bah, pour vraiment mieux expliquer, je vais peut-être citer les trois, on va dire, shows qui m'ont pas spécialement intéressé. Alors, NXT, je les mets ailleurs, dans une boîte à part. Bah, en fait, je sais pas. Je saurais pas vous dire parce que vraiment, j'ai tout aimé. Il y a des choses que j'ai pris. En fait, il n'y a pas de j'ai pas aimé. J'ai vraiment tout aimé. Mais il y en a que j'ai. Auxquels j'ai accordé beaucoup plus d'importance, qui m'ont beaucoup plus marqué, comme WrestleMania 41. Vraiment. Bah, du coup, Bad Blood 2024 pour le match de CM Punk et Drew McIntyre qui était assez saignant. Euh, j'ai tout aimé vraiment le catch. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment magique, honnêtement. C'est vraiment super bien. Et j'ai hâte d'entamer du coup une deuxième année après WrestleMania 41. Du coup, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle année de catch qui commence. J'ai hâte d'entamer cette deuxième année. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir où les rivalités vont aller. J'ai hâte de voir où Drew McIntyre va aller aussi. Qu'est-ce qu'il va faire. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que vraiment, le catch, je vous le dis, à WrestleMania 41, je suis tombé amoureux du catch. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment magique. Et pour tous ceux qui regardent pas de catch, peut-être que certains ne regardent pas le catch, ils ont vu cette vidéo, peut-être même que c'est la majorité parce que je perds des abonnés. Et c'est la première vidéo de catch que j'ai fait, donc je serais pas étonné qu'il y en a plein qui ratent pas spécialement de catch qui ont vu cette vidéo. Je vous le dis honnêtement, peut-être que vous vous intéressez au catch là actuellement, mais je vous dis, foncez vraiment le catch, c'est vraiment trop bien. C'est assez dur au début à comprendre, et même moi en un an, il y a encore des choses évidemment qui me sont floues, que j'ai pas encore bien compris. Mais il faut vraiment y aller, et si vous avez quelqu'un dans votre entourage, je sais que moi par exemple j'ai Yukio et Ghostboy qui m'ont bien aidé, parce que comme je le dis, c'est vraiment des connaisseurs du catch, ça fait des années qu'ils en regardent. Et si vous avez une connaissance qui le catch, foncez. Même si vous n'en avez pas, foncé vraiment. C'est vraiment trop bien. Et je suis sûr que vous allez adorer. C'est vraiment super bien. Et donc je termine cette petite parenthèse par ma découverte du coup du catch. Comme je vous l'ai dit, c'était par Scooby-Doo. Et en fait, je regardais du combat comme ça un peu au hasard. Et je suis tombé sur Drew McIntyre. Et bah, j'ai tout de suite aimé déjà, comme je vous l'ai dit, l'esthétique ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup pour moi. Hein. Et le fait qu'il ait une Claymore, voilà, ça m'a quand même beaucoup plu. Et donc ensuite, je me suis raccroché à Drew McIntyre pour suivre le catch. Et c'est peut-être un conseil que je peux vous donner. Alors, comme je dis, j'ai pas encore beaucoup d'expérience en termes de catch, donc peut-être que mes conseils ils valent rien. Je sais pas, mais c'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Si vraiment vous voulez vous intéresser au catch, moi j'ai un conseil à vous donner. C'est rattachez-vous un catcheur. Trouvez un catcheur que vous aimez. Moi ça a été Drew McIntyre. Et c'est Drew McIntyre, alors je dis ça a été parce que c'est vraiment sur lui que je me suis accroché. Donc moi c'est Drew McIntyre, mais trouvez un catcheur en fait sur lequel vous vous raccrochez. Je sais pas, WrestleMania, je trouve que c'est un bon moment pour commencer parce que comme je vous dis c'est une nouvelle année, mais accrochez-vous en fait à une superstar et suivez-le en fait. Moi évidemment je ne suis pas une superstar qui ne fait plus de catch, ça n'a pas de sens. Vous faites comme vous voulez, mais prendre un catcheur qui fait plus de catch,
pour suivre le catch. Voilà. Et suivre en fait ces matchs. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, autour de ce catcheur, de cette superstar, en fait, il y a des histoires, il y a des rivalités, il y a plein de matchs en fait qui vont s'enrouler. Et du coup, moi, c'est grâce à Drew McIntyre en fait que j'ai pu suivre aussi, parce que je me suis raccroché à Drew McIntyre et ça a été du coup le chemin. Du coup, j'ai suivi Drew McIntyre et ça m'a permis de mieux comprendre en m'accrochant à une superstar. Et du coup, voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire. Petite parenthèse de fin sur les Slammy Awards 2025 qui sont tenus du coup. Donc c'est un peu comme les Grammy Awards du catch, pour vous dire que Drew McIntyre a gagné le titre de star des réseaux sociaux. Il a gagné 3 titres d'ailleurs, 3. Dont 2 avec CM Punk, pour la meilleure rivalité, pour le meilleur match, du coup Hell in a Cell de Bad Blood 2024, et du coup star des réseaux. Voilà, je voulais le citer, je me suis dit je vais en parler à un moment. Et c'était là. J'espère que ça vous aura plu, moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo, parce que comme je vous le dis, je suis vraiment tombé amoureux du catch, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça, c'est vraiment magique, c'était vraiment génial. WrestleMania 41, ça m'a... Alors je dis c'était, oui, parce que l'élément déclencheur c'était WrestleMania 41, c'est vraiment là que je me suis dit, oui, j'aime vraiment beaucoup ça en fait. Et je veux le suivre, je veux vivre le catch, je veux vraiment... c'est vraiment trop bien. Et donc j'aime vraiment beaucoup ça, et j'ai hâte, comme je vous l'ai dit, d'entamer cette seconde année de catch. Peut-être une vidéo 2 ans de catch, je ne sais pas. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était Ian Byers, alias The Gaunt Knight, qui vous a parlé ici. Moi en fait. J'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Catchez bien. Du coup, c'est Ian Byers, alias The Gaunt Knight, qui vous parle. Après le tournage, pour vous dire, du coup, je sais pas si vous vous rappelez de Seth Rollins et Paul Heyman qui s'étaient alliés. C'est pour vous dire que Bron Breakker les a rejoints, voilà. Petite info supplémentaire. Cette fois, la vidéo touche vraiment à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. C'était Ian Byers, alias le Gaunt Knight. Portez-vous bien et catchez bien.